Plusieurs points ont fait l'objet de ce rendez-vous de presse animé par Ben Saul, rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, au Bénin depuis le 18 novembre dernier pour une mission qu'il a conduite dans plusieurs départements de notre pays. Et au thème de ces 10 jours passés sur le territoire national, ce cadre des Nations Unies a présenté la situation sur le terrain à la presse. Le Bénin a un cadre juridique très robuste en ce qui concerne la protection des droits humains dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. Mais aussi, le gouvernement a adopté une stratégie qui implique tous les gouvernements dans la lutte contre le terrorisme. Tout en mettant en place des mesures sécuritaires qui impliquent l'armée et la police, mais aussi il y a des mesures sociales qui impliquent le développement des zones dans la région du nord du pays sous forme d'opportunités économiques, notamment la scolarisation ainsi que la fourniture d'autres services publics dans les communautés marginalisées au nord. Et ça, c'est une approche positive dans l'amélioration de la résilience, ce qui est utile pour la lutte contre le terrorisme, surtout en décourageant le recrutement dans ces zones-là. En ce qui concerne certaines des dimensions où le Bénin peut effectuer des améliorations, mon rapport met en évidence bon nombre de recommandations. Des points positifs pour le Bénin? Oui, mais tout n'est pas rose. L'expert a donc fait des recommandations. Je recommande que le Bénin passe en revue ses lois pour les rendre plus précises et aussi de réduire la portée de la responsabilité criminelle qui est associée au terrorisme. Deuxièmement, il y a eu un bon nombre d'arrestations des présumés terroristes où les suspects n'ont pas été entièrement informés de la raison pour leur arrestation et où les preuves appuyant cette arrestation n'ont pas été communiquées, notamment à ces personnes-là qui sont présumées être impliquées dans le terrorisme. Mais aussi, il y a eu dans certains cas des retards excessifs dans le transport de suspects du nord du pays jusqu'aux établissements policiers au sud, notamment à la Criette. En vertu de la loi béninoise, la police peut détenir quelqu'un pendant 48 heures et le procureur peut prolonger cette période de 8 jours supplémentaires. Mais j'ai connu des cas, ou remarqué qu'il y a des cas où les gens ont fait plus de 15 jours dans le processus de transfert du nord jusqu'au sud. Cela est en violation avec les lois béninoises ainsi que les normes internationales. En attendant la présentation en mars 2025 du rapport général de 20 pages sur la situation du Bénin devant les Nations Unies au siège de l'ONU, le Bénin devra encore s'adapter aux règles internationales pour un tableau plus reluisant.